Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et là, je suis dans la nature. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Je suis entourée d'arbres. Alors, le 2 de feu ou le 2 de bâton. Vous êtes là avec attendre avant de prendre une décision. Ce chat est à la porte du changement et il évalue les diverses possibilités qui peuvent se présenter à lui. Il est en réflexion. Et là, on voit à nouveau quelqu'un, le roi de terre, qui est bien, qui aime la nature, qui est bien justement, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui aime le jardinage, pas à pas qu'il évolue afin d'être bien ancré, bien dans la nature. Pas à pas, on retrouve notre vraie nature et notre intériorité quand on retrouve sa liberté. La liberté de penser. La liberté de penser, c'est que tout est possible. Tout est possible. On peut le décider si vous changez votre film. Chaque fois, je pense à Jim Carrey qui est dans cette bulle. Et bonjour, bonjour. Et puis, par amour, il change le film. On peut changer. Et là, il y a une destruction de l'ego. Mais le chat retombe toujours sur ses pattes quand vous le décidez. Quand vous changez, j'y arriverai, j'ai l'espoir. Vous priez dans chaque situation qui vous met mal, la nature. Donc, la décision, si je reprends les cartes, voilà, une décision s'impose. Et là, c'est vrai que ce roi de terre, il est bien, c'est-à-dire que se reconnecter à la nature, ben vous allez un petit peu vous occuper de vos plantes, un peu respirer, regarder les arbres, les fleurs, les moutons, les animaux. Ça permet de chasser justement ces démons intérieurs. Et j'entends un oiseau, c'est un pigeon, et ce que vous avez entendu, c'est les ailes du pigeon. Ouvrir ses ailes à l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Et bien là, je vois que on peut y arriver. Et quitter l'ego, c'est ne pas rentrer dans ses peurs, ou dans ce que les autres peuvent nous dire, ou ce qu'ils projettent sur nous. Ils projettent leur peur sur nous. Vous allez dire un projet, je sais pas moi, je veux devenir peintre. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre de quoi? Gna, gna. Parce que ce n'est pas possible pour ces personnes qui ont besoin de sécurité, par exemple. On a chacun nos besoins. Ou nos besoins de reconnaissance justement de l'autre que l'on n'a pas. Et la reconnaissance, tu te la crées toi-même. Toi seul peux retomber sur tes pattes. Et là, l'ermite, on voit à nouveau un chat quand des problèmes avec les autres se posent, qu'on vous impose justement quelque chose qui entrave votre liberté et que vous vous sentez enserré, prisonnier, victime, eh bien, retirez-vous, il est bien là, retirez-vous afin de voir vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je n'écoute plus personne.
aucun avis. Qu'est-ce que je veux? Quel changement est-ce que je souhaite faire? Comment vais-je m'y prendre? Mais je vous dis, le feu intérieur est là, la passion créatrice, j'ai envie d'entreprendre quelque chose, mais je suis victime de mes démons et peut-être de mon ego si je n'y arrive. Et si je n'y arrive pas? Si je rate l'examen, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? C'est ça l'ego, c'est ça la tour, voyez? Voilà, on va auprès de son arbre. Voilà. On ne se compare pas aux autres parce que chacun effectue ses choix selon son cœur, ses facilités. Oups. Voilà. Vous créez la vie que vous désirez. On voit quelqu'un, musique, peinture, et je pourrais dire que afin de chasser justement ces démons, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas libre de vos faits et gestes parce que vous avez des mauvaises pensées, vous dites je n'y arriverai pas, les autres ne m'aiment pas, les autres ne vont pas aimer mon travail, je donne beaucoup et je n'ai pas de reconnaissance, et bien d'abord, crée pour toi. La fée bleue. Et sois, amuse-toi, crée la joie. Même s'il y a des soucis, puisque je vois la tour, beaucoup de soucis. La paix intérieure, tu la retrouves quand tu es bien à toi et que tu t'entoures d'amis et de personnes bienveillantes qui sont comme toi, qui ne te jugent pas, qui ne disent pas tu n'y arriveras pas, tu es ceci, non c'est pas possible, c'est dingue, c'est fou, ce que tu fais ça ne veut rien dire, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, et gna gna gna, patati et patata. Voilà, le chant des serpents. Éloignez-vous du chant des serpents, c'est dans votre dos. Non, elle a des trop grandes oreilles, cette fée. Et parfois, les serpents, c'est vous-même. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce ne sont pas les autres qui vivent vos doutes, votre vie. Sortez des doutes. Et là, c'est la transformation. On voit ce lutin qui n'ose pas se montrer. Il n'ose pas, il se cache derrière la feuille parce qu'il a peur de ces serpents, de ces personnes qui vont juger, ou du peu de reconnaissance de ces personnes. Et là, la direction à suivre, vous la connaissez, c'est celle du voyage intérieur, que l'on vous, la sagesse, que vous dicte justement cette petite voix guillerette, qui vous dit: sors du manque, de la peur, de ton isolement, de ton angoisse. Le puits là, c'est morne, c'est triste, parce que tu écoutes trop le chant des serpents, ce que les autres te disent, ou que tu attends que les autres te disent que tout va. Réveillez-vous. Ouvrez-vous à votre potentiel. Vous pouvez réenchanter votre vie. Et là, on a parfois besoin
d'un coup de pouce. D'un coup de pouce, et là, c'est enchanteur. Comme moi, ce coup de pouce, vous pouvez le trouver chez quelqu'un qui peut vous aiguiller. Un guide spirituel ou une personne qui vous dit, les guides peuvent passer à travers des gens, des personnes, afin de vous souffler des idées. On a l'encens, mon mari n'aime pas l'odeur de l'encens, j'en ai quand même mis, j'en mets quand même. Des cristaux, des plantes, ou vous vous tirez une petite carte si vous aimez bien comme moi le matin, et vous essayez de comprendre la signification, vous lisez dans les petits livres. Et là, on voit quelqu'un en pyjama qui n'est pas nécessairement bien, qui se pose des questions. Eh bien, je vous tire des cartes. Si vous n'avez pas de carte, je vous tire une carte aujourd'hui. Voilà. Donc, le message, n'écoutez que la voix des fées, donc votre voix intérieure. Parce qu'on ne se compare à personne, on n'écoute pas les autres, sont les autres. La paix intérieure, la seule voix qui est bonne pour vous, vous la connaissez, mais on se laisse obscurcir par nos doutes, nos peurs. Et là pourtant, une amie peut aussi vous aider en vous donnant un coup de pouce. Quelques phrases peuvent vous encourager. Donc là, vous voyez, entourez-vous d'amis fidèles et d'amis fidèles et écoutez votre intuition. C'est beau, qui vous permet d'aller voir, de plonger en vous. Et là, la bibliothèque, eh bien, recherchez ce qui peut vous faire du bien. Là, vous voyez, là, il y a des bougies, il y aura un livre qui vous intéresse sur justement le sujet qui concerne un apprentissage, qui concerne ce choix de vie que vous voulez effectuer. Eh bien, continuez d'apprendre, recherchez, soyez inventif, créatif. Et comme j'ai mis dans la précédente vidéo, la joie. Soyez en joie. Créez la joie autour de vous. Allez encore, il est beau hein, celui-là. J'aime bien. Et là, j'ai eu ce matin la carte du tarot de Marseille. La solidarité est essentielle. Voilà. On a besoin d'un retour. Quand on donne, eh bien, il est bon de dire merci. Merci à celui qui vous donne du temps, de l'énergie et de la bienveillance. Et je vous demanderai donc un petit commentaire sympa pour m'encourager à continuer, puisque quel est le message pour vous ici et maintenant? Eh bien, je vous l'ai donné et moi, je souhaite en retour des petits cœurs. Voilà, des pouces, on s'en fout des pouces de YouTube, mais des petits cœurs, c'est important. Ou des fées. Je vous embrasse, à bientôt.